Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Oui, on ouvre une porte qui devrait être fermée à clé, qui est fermée par qui est fermée par un pot de peinture, c'est un peu gênant. Et on rentre ici, c'est un vide sanitaire. J'ose pas trop y aller parce que l'autre jour j'ai vu plein de rats. Donc, oui, c'est. Ah là, il n'y a pas d'eau, mais il y avait de l'eau croupie. Bon, par contre, ça pue ça sent vraiment mauvais. Voilà. Et c'est pas comment. Et les enfants, par moment, vont jouer à cache-cache ici. J'ai signalé ça il y a 2 ans à Logirep. Ils avaient fermé parce que c'était à côté, mais ils n'ont pas vérifié les autres portes. Je n'avais pas vérifié non plus. Logirep pense que c'est moi le gardien, alors que c'est à moi de faire tout ce qui se passe, à leur dire tout ce qui se passe. Oui, ici, donc on est dans une tour. Mais là, c'est particulier. Dans les autres immeubles, que ce soit cité basse, cité haute, il y a 3 panneaux de tri, mais de toute façon, il n'y a qu'un seul bac derrière. Donc vous triez les papiers, les cartons, les machins, vous mettez tout dans le même conteneur. Là, vous avez carrément le conteneur devant. Donc vous ne pouvez même pas accéder au bac. Ça permet, mais bon, c'est exactement la même logique du tri. Voilà, alors un exemple d'entretien, ce morceau de plaque qui manque, ça a été signalé il y a plus de 2 ans. Plusieurs fois, notamment par l'amicale. C'est toujours comme ça. Il y en a ailleurs aussi des plaques qui manquent, qui sont comme ça. Notamment cité basse, oui, je sais plus où. Bon, là, nous sommes au 15e étage. Alors, on est obligé, si on va au 15, même quand les ascenseurs fonctionnent, de quand même prendre les colimaçons à pied du 14 au 15e, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur qui monte jusqu'au 15e. Le problème, c'est que quand vous montez, bon, outre que vous voyez que la porte coupe-feu, elle fonctionne pas. Elle est pas fermée, là, elle se ferme pas d'elle-même. Donc ça, j'appelle pas ça une porte coupe-feu. Le problème, c'est que comment vous faites quand vous avez une poussette, je sais pas, oui. Bon, c'est vraiment qu'on voit en plus les escaliers, la marche qu'il y a ici. Voilà. Donc en règle générale, la porte, elle est toujours ouverte. De toute façon, en coupe-feu, elle n'existe pas. Oui, toujours en se promenant dans le même immeuble. On a pris, voilà, ça c'est un appartement qui a été loué il y a 1 mois et demi, un locataire, dans l'État. Voilà. Alors, Logirep a obtenu la convention Calibaye, c'est-à-dire que dans Calibaye, ils assurent à tout locataire entrant la sécurité. Cette personne vient de se faire cambrioler pour Noël et il y avait des gens qui squattaient. Ici, au même étage, voilà la porte coupe-feu, grande ouverte. Oui, alors là, dans tous les immeubles, vous avez le même principe. La trappe, s'il y a le feu, normalement on doit passer par là. Malheureusement, c'est cadenassé. Donc, si jamais il y a le feu et il y a plein de fumée, vous ne pouvez pas sortir par le toit et vous y restez. Ça aussi, c'est une chose qui a été dénoncée, mais visiblement, ça n'a pas gêné. Oui, je suppose que cette installation électrique assez biscornue date de quand on avait été inondé plusieurs fois
En bas, donc, il n'y avait plus d'électricité dans les parties communes et ils avaient mis un système, enfin, Logirep avait mis un système pour quand même éclairer parce qu'on n'avait pas d'ascenseur, pour éclairer les escaliers. Et donc, ça n'a pas dû être retiré. Là, c'est raccordé donc, au compteur électrique. Et vous avez, oui, des fils qui pendent. Voilà, la tour n'a pas été choisie. Là, on se promène au hasard. On a voulu voir un appartement qui vient d'être cambriolé. Et là, on tombe par hasard sur des marches d'escalier qui sont cassées. Donc, aussitôt qu'il y a un ascenseur qui ne fonctionne pas, vous descendez et vous cassez la figure. Oui, on continue notre visite. Hier, on m'a envoyé des photos. Voilà, donc on vient les visiter aujourd'hui. On est nulle part, mais bon, il y a beaucoup de halls d'entrée quand même, cités basses qui sont dans cet état. Il y a un taux d'humidité. Voilà. Alors là, c'est comment dehors, c'est pas humide, mais quand vous venez, quand c'est humide, tout est trempé. Là, on voit bien encore qu'il y a quand même des petits. Mais là dehors, il y a du soleil, donc il fait sec. Il faudrait revenir quand c'est humide, mais bon, il n'y a pas besoin. Enfin, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Bon, il est clair que là aussi, les gardiens ont été interpellés par les habitants depuis régulièrement. Il n'y a toujours pas de réponse et pas de. Oui, alors voilà, un ascenseur, là on est dans une autre tour, mais bon, c'est dans tous les ascenseurs pareil. Normalement, il y a des cellules, quand ils ont fait les ascenseurs, ils ont mis des cellules pour quand on est dedans, voilà. Et les cellules ne regardent pas la personne qui est là, elles se referment. Bon, moi je suis assez fort, ça va. Quand c'est des petits gamins, ou même ça peut faire quand même beaucoup plus mal. Bon, alors par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure notamment pour l'aménagement, mais par rapport à beaucoup de choses, Logirep, ça fait plusieurs années qu'ils ont la qualification Calibaye, dans laquelle ils s'engagent notamment à assurer la sécurité lors de l'aménagement, assurer le confort des gens, assurer le suivi. Enfin bon, c'est très intéressant à lire. Alors c'est peut-être Logirep à d'autres sites ailleurs qu'en Seine-Saint-Denis, mais bon, c'est vrai que sur le Pont Blanc, c'est vraiment pas, c'est pas conséquent. Oui, ici c'est un exemple vraiment du non-entretien ou même surtout ici ça a été signalé il y a 2 mois que la gouttière ça a été signalé par l'inspectrice du travail, l'inspectrice de l'hygiène. Et ça n'a toujours pas été refait. Là, il y en a pour 2 minutes à refaire ça. Je veux bien qu'il y a des endroits où ça demande des gros travaux, mais là, ça demande 5 minutes. Et ici, on a la crèche quand même. Bon, au niveau électrique, il y a encore beaucoup d'appartements qui sont équipés de ce je sais même plus comment on appelle ça, moi, de ce disjoncteur. Donc avec je vais pas les retirer, mais les vieux plombs. Et à chaque fois qu'on demande à Logirep de les changer, ils disent on les change quand il y a des gens qui partent, quand on refait les appartements. Le problème, c'est que c'est pas forcément une évidence. Voilà, vous voyez l'état, c'est surtout la conformité. C'est vrai qu'on est conforme aux bâtiments. Heureusement que les bâtiments, ils n'ont pas été construits il y a 500 ans, parce qu'on se réchauffait la bougie. Voilà. Donc on n'a plus les pièces de toute façon, même quand on veut changer dans la salle de bain aussi. Et le pire, c'est qu'il y a 2 ans, Logirep nous a gentiment donné des petits filtres pour économiser l'eau. Le problème, c'est que ça s'adapte pas. Voilà, il est 17h30. Bon, c'est vrai que c'est l'hiver, mais il n'y a rien d'éclairé, et ceci, c'est jamais éclairé. Logirep dit qu'à chaque fois, met le vandalisme en premier. C'est surtout pas éclairé depuis qu'ils ont fait les travaux. Donc ça n'a rien à voir avec le vandalisme. C'est pas éclairé ici, c'est pas éclairé
aussi au lilas.